Bonjour et bienvenue dans la partie 3 et en même temps finalement la dernière partie de Dieu, mythe ou réalité, approche historique. Alors très rapidement dans la dernière vidéo nous avons parcouru rapidement la naissance des différents peuples suite à l'épisode du déluge. Une généalogie nous a amenés jusqu'à Jésus. Et en dernier, nous avons abordé plusieurs preuves archéologiques et historiques prouvant que l'Ancien Testament est digne d'intérêt. Aujourd'hui, intéressons-nous aux preuves accréditant l'existence de Jésus. Nous aurons aussi une courte parenthèse accréditant l'authenticité des récits du Nouveau Testament. Vous verrez aussi le récit de la crucifixion, récit pouvant être confirmé par d'autres récits. Nous verrons aussi ensemble si Jésus est bien le Fils de Dieu comme on le prétend. Et nous verrons notamment ce Ancien Testament, qui maintenant est totalement prouvé. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit de lui? Au travers notamment de prophéties. Nous verrons ensemble si ces prophéties se sont accomplies avec la venue de Jésus. Alors, fort de ces renseignements, nous pourrons alors aborder le dernier point, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, dans un premier temps, l'existence de Jésus confirmée. Avançons maintenant dans le temps et allons dans le Nouveau Testament et parlons de Jésus. Alors, son existence a fait couler énormément d'encre et beaucoup se sont disputés. Non, Jésus n'a jamais existé, si Jésus a existé, etc. Aujourd'hui, il devient impossible de nier l'existence de Jésus. De nombreuses preuves existent. D'ailleurs, jusqu'à une période assez récente, on datait même à partir de Jésus-Christ, par exemple 800 ans avant Jésus-Christ. Bon, maintenant, les scientifiques préfèrent utiliser des termes comme 800 ans avant notre ère, par exemple. Oui, Jésus dérange réellement. Alors revenons à notre historien juif du 1er siècle, qu'on a déjà mentionné dans le précédent cours, Flavius Joseph. Et dans son livre Les Antiquités juives, livre qui relate l'histoire du peuple juif, nous pouvons lire: En ce temps était Jésus, qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer simplement comme un homme. Dans ses œuvres était admirable. Il enseignait ceux qui prenaient plaisir à être instruits de la vérité, et il fut suivi non seulement de plusieurs juifs, mais aussi de plusieurs gentils. C'était le Christ. Des principaux de notre nation, l'ayant accusé devant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l'avaient aimé durant sa vie ne l'abandonnent pas après sa mort. Il leur apparut, vivant et ressuscité, le 3e jour, comme les saints prophètes l'avaient prédit, et qu'il ferait plusieurs autres miracles. Alors voici une source qui est totalement extérieure à la Bible, mais qui atteste finalement l'existence de Jésus. Mais en plus, dans ce texte, nous voyons que ce Jésus dont on parle faisait des miracles. Vous voulez encore une autre preuve? Allons plus loin. Encore une preuve de l'existence de Jésus, et je vous raconte, il y en a beaucoup d'autres. Pour apaiser ces rumeurs, Néron offrit d'autres coupables, et fit s'offrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leur abomination que le vulgaire appelait chrétien. Ce nom leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée en un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte, et sur leur révélation une infinité d'autres, qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. Alors ici c'est Tacite, un autre historien. C'était un historien romain, et il relate ce qu'il s'est passé durant le règne de Néron. Néron qui était un empereur romain.
et notamment à l'occasion d'un grand incendie qui a ravagé Rome en 64 après Jésus-Christ. Intéressant, n'est-ce pas? Voyons maintenant des preuves de l'authenticité du Nouveau Testament. Alors nous avons vu que pour l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de preuves qui confirment le récit, mais maintenant posons-nous la question, est-ce qu'il existe autant de preuves pour le Nouveau Testament? Alors il faut savoir que les archéologues ont retrouvé une multitude de manuscrits du Nouveau Testament. Lorsque l'on compare ces manuscrits à la Bible que nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a aucune erreur et que le texte que nous lisons aujourd'hui est fidèle au texte qui avait été écrit sur ces manuscrits. 24 000 manuscrits du Nouveau Testament ont été retrouvés. Alors il faut aussi se rappeler qu'à cette époque, rédiger un Nouveau Testament coûte cher, très cher. Donc s'il y a autant de Nouveaux Testaments qui ont été rédigés, c'est qu'il y avait une valeur encore plus importante que le coût de sa rédaction, n'est-ce pas? Alors, selon une étude américaine, l'épaisseur moyenne d'un manuscrit de l'époque était de 6 cm. Si l'on superpose les manuscrits d'un auteur grec de la même époque, la pile ferait 1,20 m. Concernant les manuscrits du Nouveau Testament, si l'on faisait la même pile, elle mesurerait 1600 mètres, une hauteur de 1,6 km. Incroyable, n'est-ce pas? Alors nous savons que le Nouveau Testament a été rédigé très rapidement. En 70 après Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a été détruite. Or, aucun passage du Nouveau Testament ne cite cet événement. Et c'est bizarre puisque Jésus avait prophétisé cet événement. En toute logique, l'accomplissement de cette prophétie aurait dû y être inscrite, n'est-ce pas? Et donc nous pouvons donc en conclure que l'écriture a été effectuée avant 70. Alors, il faut savoir que Paul s'est converti en 32 et a commencé à rédiger en premier le Nouveau Testament. Il a écrit ses lettres dans les années 50 après Jésus-Christ. L'évangile de Luc et le livre des Actes ont été écrits dans la même période. Et comme Luc cite des passages qui se trouvent dans Marc, nous savons que celui-ci était déjà rédigé. Bref, nous savons que Jésus a été crucifié en 30. Cela signifie que s'il y avait des mensonges dans le texte du Nouveau Testament, des gens se seraient fait entendre pour crier au mensonge. Si aujourd'hui, par exemple, je déclare que j'ai gravi l'Everest, alors sûrement que dans mon entourage, des personnes vont me demander « Mais quand as-tu gravi l'Everest ?» Et alors je serai démasqué. Et là c'est pareil. C'est pareil avec ces récits que nous lisons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ils n'ont pas été remis en question à l'époque de leur rédaction. Alors je pose la question, pourquoi le seraient-ils remis aujourd'hui? Pourquoi les remettrait-on en cause aujourd'hui? Ainsi, des passages comme celui que nous allons lire prochainement paraissent totalement improbables aujourd'hui. Mais pourtant, ils sont prouvés par des découvertes historiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus remettre en question de tels passages comme celui de la crucifixion de Jésus. Lisons Matthieu 27, versets 45 à 54. De midi jusqu'à 3 heures du matin, 3 heures de l'après-midi, autant pour moi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Allons plus loin. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus.
et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent : cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors, lors de la crucifixion de Jésus, il nous est dit que les ténèbres ont recouvert la terre. Peut-on vérifier ce fait ? Eh bien, ce fait a été confirmé par des écrivains comme Thalus et Jules l'Africain. Thalus parlera d'une éclipse de soleil. Un historien du nom de Phlégon mentionne lui aussi cela. Dans la 4e année de la 202e Olympiade, il y eut une éclipse de soleil, qui fut plus grande que toute autre connue auparavant. Et dans la 6e heure du jour, ce fut la nuit. Ainsi, les étoiles apparurent dans le ciel. Il y eut un grand tremblement de terre qui détruisit la plus grande partie de Nicée. Alors il faut savoir que cette fameuse 202e Olympiade peut être datée en 30 après Jésus-Christ. Et là encore, dans ce texte, il nous est fait mention d'un tremblement de terre. Tremblement de terre qui est aussi mentionné dans le récit de la crucifixion. L'archéologie confirme aussi les lieux que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Alors, nous avons déjà mentionné le réservoir de Siloé, qui se trouve dans Jean 9, c'est l'image que vous avez à gauche. Mais je peux aussi mentionner la piscine de Bethesda, qui est à droite. On le trouve dans Jean 5. Donc, nous pouvons conclure que la Bible n'est pas falsifiée, et que les récits sont dignes d'être reçus avec confiance. L'histoire et la science confirment le récit biblique. Alors maintenant que nous avons vu que le texte de la Bible dit vrai, revenons-en à Jésus et à ses paroles, ainsi qu'à ses actions, afin de voir s'il est réellement, comme le prétendait l'officier romain, ou le pensait l'officier romain, et d'ailleurs les gardes aussi témoins de la crucifixion, celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Lisons dans Marc 2, versets 3 à 12. On vint lui, donc à Jésus, amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes : pourquoi cet homme part-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit : pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Matthieu 6, versets 15 à 16. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit : tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix se fit entendre ces paroles : celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. Dieu le Père déclare publiquement que Jésus est son Fils. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit : tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Intéressant. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, un signe d'éternité.
Jean 10, versets 30 à 33, Jésus dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Jean 11, versets 25 à 27, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors au travers de ces textes, nous voyons que Jésus est bien plus qu'un prophète comme le prétendent les musulmans. Il est bien plus qu'un enseignant, comme le décrivent les bouddhistes ou les hindouistes. Il est le Fils de Dieu. Alors nous reviendrons bien sûr sur ce point dans le cours sur Jésus. Alors Jésus n'était pas non plus un fou, car ses propos étaient remplis de sagesse. Ils étaient cohérents. Alors certains aussi, pour expliquer les miracles, ont dit que c'était des hallucinations collectives, de l'hypnose. Je vous pose la question. Peut-on hypnotiser une foule entière? N'y aurait-il pas quelques incrédules? Moi personnellement, je suis dans une foule et la personne essaye d'hypnotiser les gens, ça ne marchera pas avec moi. Il y aura certainement des incrédules. Ils vont regarder ce qui se passe. Donc, la thèse de l'hypnose ou des hallucinations collectives ne tiennent pas non plus la route. Alors, les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament, ça va être intéressant aussi. Ces prophéties que nous retrouvons dans l'Ancien Testament ont été confirmées par Jésus dans le Nouveau. Alors, les prophéties, il faut savoir que ce sont des annonces de ce qui va arriver. Et ces annonces sont annoncées finalement bien avant l'accomplissement de ce qui est annoncé. Ésaïe 53, versets 3 à 12. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, mais nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence, et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après 30 ans de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables.
Alors, cela a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Et ce texte parle, eh bien oui, de Jésus. Incroyable, hein? Allons plus loin maintenant, détaillons. Nous allons juste examiner 8 prophéties. Prophéties concernant la naissance de Jésus. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Accomplissement de la prophétie, Matthieu 1, versets 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était enceinte à Joseph, était fiancée à Joseph. Or, voilà avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors souvenez-vous, on a déjà mentionné ce texte où on parle de Joseph, qui est descendant de David. Donc on avait déjà un petit peu mentionné ça lorsqu'on a étudié cette généalogie jusqu'à Jésus. Prophétie concernant son lieu de naissance. Dans Michée 5, il nous est dit : « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Accomplissement dans Luc 2, versets 4 à 7. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Voilà, ça confirme. Parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Confirmation donc de l'accomplissement de la prophétie sur le lieu de naissance. Je vous pose la question, est-ce que Jésus pouvait contrôler son lieu de naissance ou la manière dont il est né? En effet, non. Voyons maintenant une prophétie concernant le fait qu'il était sans péché. Ésaïe 53, 9, nous l'avons lu. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. 1 Pierre 1, 19, 24. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Et en effet, Jésus n'avait jamais péché. Il n'avait commis aucune violence, aucune parole mensongère. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel et sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Voyons une prophétie concernant le fait que Judas le vendra pour 30 pièces d'argent.
Dans Zacharie 11, il nous est dit, je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Alors, ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Accomplissement de la prophétie dans Matthieu 26, versets 14 et 15. Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et leur dit, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Est-ce que Jésus pouvait contrôler cela? Non. Matthieu 27, versets 3 à 10. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il avait condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en leur disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent, en quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant, il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Après en avoir délibéré, ils achetèrent donc avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Intéressant, hein? Voyons aussi une prophétie concernant le fait qu'une lance transpercera son côté. Là aussi, Jésus ne pouvait pas le contrôler, puisque à cette époque-là, à ce moment-là, il était sur la croix. Donc dans Zacharie 12, il nous est dit, alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et l'accomplissement, bien sûr, dans Jean 19. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture me dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Intéressant. Mais là aussi, on nous parle des os qui sont brisés. Et bien justement, voyons ça, c'est une prophétie aussi. Prophétie concernant le fait que les os de Jésus ne seront pas brisés. Psaume 34. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et l'accomplissement, nous venons de le lire, dans Jean 19, versets 33-36, quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. À ce propos, on en reparlera après. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce témoignage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Prophétie concernant le fait qu'il est victorieux sur Satan. Dans Genèse 3,15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'accomplissement de la prophétie, 1 Corinthiens 15, versets 24 à 26. Ensuite viendra la fin, et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance, en effet,
Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Prophétie concernant sa résurrection, dans Psaume 16, nous pouvons lire « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » L'accomplissement de la prophétie dans Luc 24, versets 36 à 44, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de telles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien. J'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, nous venons de parcourir rapidement 8 prophéties qui ne peuvent pas être effectuées volontairement. Par exemple, Jésus n'avait aucun pouvoir de contrôler le fait que Judas le trahisse et qu'il reçoive de la part des Juifs la somme de 30 pièces d'argent. Jésus n'avait aucun pouvoir sur le fait que les soldats romains ne lui brisent pas les jambes. Il faut savoir que la crucifixion pouvait durer de nombreuses heures. Alors, ce n'est pas le fait d'être crucifié qui provoque la mort, car il n'y a pas une énorme hémorragie. En revanche, la position des bras en l'air provoque une insuffisance respiratoire. La cage thoracique étant comprimée, le condamné rencontre des difficultés à respirer. Alors de ce fait, pour respirer, il est obligé de pousser sur ses pieds afin d'alléger cette fameuse cage thoracique. Alors au bout d'un certain temps, les soldats venaient pour briser les tibias et les péronés des condamnés, ce qui entraînait une mort rapide. Alors, pour le cas de Jésus, les soldats n'ont pas eu besoin de briser ses jambes pour accélérer sa mort, puisqu'il était déjà mort. Jésus n'avait aucun pouvoir de contrôle sur son lieu de naissance non plus. Alors, des statistiques ont déterminé que pour qu'un homme accomplisse juste 8 prophéties, il n'y a qu'une chance sur 1 million de milliards. Waouh! Alors pour info, je vous rappelle que pour avoir une chance de gagner le gros lot au loto, vous avez une chance sur 19 millions. Et vous avez une chance sur 10 milliards de gagner le gros lot toutes les semaines pendant 3 ans. Donc statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances, il y a beaucoup plus de chances de gagner le gros lot toutes les semaines pendant 3 ans que s'accomplissent seulement 8 prophéties. La Bible affirme que Jésus est bien mort sur la croix, mais qu'en plus il est ressuscité. Alors nous savons que les écrits de Paul, par exemple, ont été rédigés très rapidement. Nous avions vu que leur rédaction a été effectuée dans les années 50 après Jésus-Christ. Donc, lorsque ces lettres ont été diffusées, de nombreuses personnes ont pu en connaître le contenu. Parmi ces personnes, il y avait des gens qui ont été témoins de la crucifixion, de la disparition du corps de Christ et même de sa résurrection. Et lorsque Paul affirme dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu, Christ est mort pour vos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Alors, si cela avait été faux, il y aurait certainement eu des gens qui auraient contredit.
chose qui n'a pas été faite. Là, ici, il est dit que il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont quelques-uns, dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui. Automatiquement, une rumeur va courir pour dire que finalement, ce qui est raconté dans ces écrits sont faux. Alors, cela n'a pas été, ce n'a pas été le cas, à part de la part des fanatiques finalement religieux qui avaient toujours refusé que Jésus soit le Fils de Dieu et qui étaient dans l'embarras face à la résurrection. C'est pour ça qu'il y a eu des sommes d'argent qui ont été faites pour dire que les disciples ont volé le corps de Jésus. Alors, certains disent que Jésus n'est pas réellement mort sur cette croix, qu'il s'est évanoui et qu'il est revenu à lui dans le tombeau, qu'il a ensuite roulé la pierre et qu'il s'est enfui. Et là encore, nous allons voir que cela ne tient pas debout. Alors, premièrement, il ne faut pas oublier que ce que Jésus a subi avant la croix. Les coups de fouet des soldats romains. Le dos de Jésus était complètement déchiré, ses muscles aussi. Il y avait une énorme hémorragie. Il faut savoir que le fouet des soldats romains était composé de plusieurs lanières de cuir, au bout desquelles se trouvaient des bouts d'os et des bouts de métal. Lorsque Jésus est arrivé sur le lieu de l'exécution, la Bible nous dit qu'il était dans un tel état de faiblesse qu'il a fallu que Joseph d'Arimathée lui vienne en aide pour porter la croix. Enfin, plus exactement, la partie haute de la croix, appelée patibulum. C'est la partie qui est verticale, qui reste sur le lieu de crucifixion. Le patibulum reste tout de même assez loin. Et ensuite, on lui a cloué les mains et les pieds. Et quelques heures après, il était mort. Alors, ce bout vertical, lui, restait. Donc, il restait bien dans le sol. Et le patibulum, c'est la partie qui est là, ici, horizontale. Alors, comment être sûr que les soldats romains ne se sont pas trompés? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient experts dans ce qu'ils faisaient. Et si un condamné réussissait à s'échapper, les soldats étaient punis à sa place. Ils prenaient la place du condamné. Donc ils étaient extrêmement motivés pour que leur mission soit une mission réussie. Donc lorsqu'on a descendu Jésus de la croix, il était réellement mort. Mort d'un arrêt cardiaque. Nous en reparlerons dans le cours sur Jésus. La thèse de l'évanouissement ne peut donc pas tenir car un homme seul n'aurait pu rouler la lourde pierre qui fermait le tombeau. De plus, n'oublions pas qu'il y avait aussi des gardes chargés de surveiller le tombeau. En effet, les Juifs voulaient que le tombeau soit gardé afin que les disciples ne viennent pas voler le corps de Jésus. Les responsables juifs ne voulaient pas que le corps disparaisse, ce qui accréditerait une thèse de résurrection, thèse à laquelle, bien sûr, ils ne croyaient pas. Dans Matthieu 27, versets 62 à 66, il nous est dit, le matin, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Et ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Matthieu 28, versets 1 à 7. Donc, le jour de la résurrection, on s'aperçoit que la pierre est roulée et que le tombeau est vide. Et les chefs juifs s'empressent de diffuser que les gardes se sont endormis et que les disciples sont venus voler le corps de Jésus. Donc après le sabbat à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit.
venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Et pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acte 1, versets 3 à 11. Après avoir souffert, Jésus se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors, là encore, si ce récit n'était pas authentique, il y aurait eu certainement des gens, des personnes autres que les chefs juifs, qui auraient attesté que ce témoignage était faux. Bien sûr, cela n'a pas été le cas. Jésus a fait une promesse concernant le Saint-Esprit, et là aussi nous en reparlerons dans le cours qui lui est dédié. Promesse qui s'accomplira quelques jours plus tard, et qui bouleversera le monde entier. Promesse faite pour toutes les générations jusqu'à nous aujourd'hui. Promesse pour toutes les générations suivantes jusqu'au retour de Jésus, qui est mentionné à la fin de ce passage. Mais aussi promesse faite pour tous les peuples de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je termine, j'en arrive à la conclusion. Tout au long de ce cours, nous avons vu qu'il existe de nombreuses preuves historiques de la véracité du récit biblique, mais aussi des preuves permettant de dire que Jésus a existé, et qu'il n'est pas seulement un homme, un prophète ou un enseignant, mais qu'il est bien le Fils de Dieu. Au début du cours, j'ai effleuré le fait qu'il existait de nombreuses religions, différentes religions, et lors d'un temps de prière, Dieu m'a montré l'image d'un arbre, et m'a enseigné sur les différentes religions. Voici le dessin de cet arbre qui vous aidera à mieux comprendre cette conclusion. Voilà. Dieu est au commencement de toutes choses. Il est donc la racine. Nous avons vu la naissance de la religion pré-abrahamique avec Enoch. Puis, avec l'arrivée d'Abraham, nous avons vu une religion abrahamique. Il croyait en un seul Dieu. Par la suite, avec les commandements de Dieu, est né le judaïsme. Judaïsme qui représente le tronc. Puis, par la suite, les peuples se sont développés. Il y avait d'un côté les Juifs qui, pour les plus spirituels, essayaient de respecter les commandements de Dieu, et d'un côté les non-juifs, qui n'avaient finalement aucune part dans le plan de Dieu. Il a fallu l'arrivée de Jésus, un juif, qui s'est offert en sacrifice sur une croix, pour permettre aux juifs, comme aux non-juifs, d'être réconciliés avec Dieu. L'arrivée de Jésus donne naissance au christianisme. Mais attention, pas n'importe quel christianisme. Le christianisme qui respecte l'enseignement de Jésus, enseignement que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Alors les autres branches étant d'autres religions, issues de la branche principale, mais qui par orgueil humain ont voulu se faire un nom et créer une nouvelle religion. Religion qui éloigne du seul vrai Dieu. Ces autres branches
étant les fausses doctrines que nous aborderons ultérieurement. Ainsi, de la branche principale qui est Jésus est née l'Église. Alors, il y a eu de nombreuses preuves que je ne peux pas... Il y a encore de nombreuses preuves que je ne peux pas aborder maintenant. Sinon, ce cours pourrait encore durer de nombreuses heures. Quoi qu'il en soit, certains points seront développés en détail dans les cours concernant la Bible, Jésus ou le Saint-Esprit. Alors, des questions, un besoin de prière, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où nous nous interrogerons sur qui nous sommes, à savoir, est-ce que je suis un chrétien ou est-ce que je suis un disciple? Que Dieu vous bénisse et à bientôt.